Dans cette vidéo, je vais vous montrer deux opportunités que j'ai ratées cette nuit. Bon, déjà, c'est la nuit. Et la nuit, c'est pour reposer, normalement. Donc, moi, je fais toujours l'analyse avant de dormir. J'avais fait les analyses, mais j'étais très fatiguée. Donc, après, je me suis endormie, voilà, parce que je comptais quand même travailler, mais je me suis endormie. Et les opportunités se sont confirmées dans la nuit. C'était deux. J'ai raté un ratio risque de 1 pour gagner 4 sur les deux opportunités. Mais après, le prix a même fait 8% sur les deux opportunités. C'est un truc qui est très, très, très frustrant. Mais que faire? Rien. Parce que on ne peut pas aller en arrière, je ne peux pas aller en arrière et je ne peux rien faire. Et si je veux prendre l'émotion là pour travailler, je risque de déconner sur le marché. Alors le mieux, à mon réveil, même quand j'ai vu que j'ai raté l'opportunité, j'ai juste posté dans mon canal et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dormi. J'ai dormi encore. Parce que peut-être si je reste éveillée, je vais faire un truc. Les émotions, ça attaque les débutants que les professionnels aussi. C'est un truc qui est humain. Donc, j'ai dormi encore directement. Après, je me suis réveillée. Bah, voilà. C'est déjà passé. Maintenant, il va falloir oublier ça et se concentrer sur ce qui va se passer après. Déjà, avec cette opportunité que j'utilise, je trouve 2 à 3 opportunités dans la semaine, ou 4, ça dépend. Mais avec un ratio risque de 3 jusqu'à 4, 5, 6, ça dépend. Maintenant, aujourd'hui, cette nuit, j'ai raté 2. Et aujourd'hui, déjà, c'est le jeudi. Demain, le vendredi, c'est déjà la fin de la semaine. Plus besoin de forcer quoi que ce soit. Donc là, je reste tranquille. Si je trouve une opportunité, je vais prendre. Si j'en trouve pas, alors c'est parti pour la semaine prochaine. Et voilà, opportunité déjà ratée, mais je vais vous montrer comment j'ai analysé la confirmation d'entrée. C'est la même, c'est juste ce que je vous montre déjà. Mais c'est sur un autre graphique, donc je vais vous montrer comment ça s'est passé. Je suis sur USDJPY. J'ai trouvé l'opportunité sur USDJPY et GBPUSD. Vous pouvez rejoindre mon canal Telegram. Je partage mes analyses et des conseils dedans. Donc, si vous voulez apprendre cette stratégie aussi, contactez-moi juste en privé. Ou si vous voulez apprendre à trader, contactez-moi en privé. Cette stratégie, je le montre à chaque fois. Vous trouvez que c'est simple? Oui, c'est très simple. C'est très simple parce que j'ai vraiment pris du temps pour travailler avec ça. J'ai fait des erreurs. Avec le temps, je choisis ce qui marche le plus et je travaille juste avec ça. Et voilà, même si vous êtes débutant, je me souviens quelqu'un m'a contacté pour apprendre ça. C'était une formation en appel au bout de quelques semaines, pas même pas un mois. Au bout de quelques semaines, la personne a maîtrisé ça. Maintenant, lui-même, il l'analyse et m'envoie. Moi, je corrige juste chaque matin avant de prendre position s'il y a des opportunités ou pas. Et même, je trouve que on a les mêmes opportunités. Donc, c'est simple. Si vous voulez apprendre, vous pouvez me contacter. Là, je suis sur USDJPY. Je viens sur 1 heure. Sur 1 heure, vous pouvez voir que il y a des mouvements bizarres ici. Et si vous ne savez pas identifier la tendance, vous ne comprenez pas clairement la tendance, ça va vous embrouiller. Alors là, on y va comme ça. Vous pouvez voir qu'il y a eu un retournement ici. Donc là, le prix voulait entamer avec une tendance haussière. Je trace le dernier haut confirmé là. Et son bas. Là, j'ai tracé le dernier haut confirmé et bas. Le prix a cassé le bas, ce qui montre que la tendance baissière recommence sur 1 heure. Là, il y a eu des mèches, mais on ferme les yeux sur ça. Le prix a cassé notre niveau de retournement. Donc, sur 1 heure, la structure est visible pour nous. Sur 15 minutes, on peut aller avec la vente. Mais je prends sur 15 minutes, il y a plus de détails. La tendance avait déjà commencé ici. Il y a eu un bas confirmé. Ça, ce bas confirmé et son haut. Voilà son haut qui est là. Et le prix a cassé le bas confirmé, ce qui nous montre que la tendance baissière continue sur 15 minutes. Donc, je trace, il y a eu une zone ici. Déjà, avec tout ça, moi, je préfère prendre le bout parce que des fois, le prix fait de surprise. Ça peut aller chercher jusqu'en haut. Ça peut aller chercher jusqu'en haut et avant de se retourner. Donc là, c'est ma zone.
Vous pouvez voir ici, le prix a touché la zone avec un rejet direct et a chuté. Donc là, pour ne pas m'embrouiller, bon, moi je vais pas m'embrouiller, mais pour ne pas vous embrouiller, je trace ici. Et quand le prix a remonté, si je reviens sur une minute, déjà mon objectif c'est de voir une structure de retournement. Là, sur une minute, le prix a cassé le haut là et a créé un autre haut confirmé. Voilà. Donc ici, c'était un autre haut confirmé et son bas. Donc à ce niveau, on attend juste la cassure du bas là pour continuer avec l'analyse. Le prix a bien cassé le bas. Le prix a cassé le bas, ça veut dire que il y a un retournement sur une minute. Et pour chercher deux zones et vendre, on prend juste la zone ici. Et on attend le prix sur la zone simplement. Après, le prix a fait deux mouvements. Voilà, vous pouvez voir que le prix a créé un bas ici. Donc, vous pouvez voir le prix a créé un bas et haut ici. Déjà, là, c'est une zone de consolidation. Si le prix monte et casse, déjà le prix casse ici, ça veut dire que sur 15 minutes, la tendance haussière peut recommencer. Mais sur 15 minutes, c'est une petite unité de temps. Donc, très souvent, il y a assez de bruit. Donc, pour moi, le prix va se retourner ici. Mais du moment où le prix casse ici avec une bonne cassure et continue, c'est fini. Je ne vais plus chercher à vendre. Donc après, le prix a touché la zone. Voilà. Et a réintégré. Donc l'entrée serait ici et le stop loss sur 10. Maintenant, le T-Profit, on revient sur 15 minutes ou 5 minutes pour mettre ça. Voilà. Donc là, déjà, on peut mettre sur 4, 40, ce qui fait 4 fois. Voilà. Et si j'étais sur le marché, voilà mon objectif. Mais après, le prix a chuté plus que ça, je vous montre. Voilà. Après, le prix a touché le T-Profit. 4% juste en combien de temps? 2 heures. Disons 2 heures. 1 heure, 1 heure 30, je pense. Après, maintenant, ça fait, je pense, ça a chuté. Bon, moi, je prends le double de mon objectif qui fait 80, ce qui est déjà très intéressant. Et le prix l'a touché à quelle heure? À 6 heures. La position, bon, ça a commencé à 3 heures. Je dormais à 7 heures. Et voilà, ça a très vite touché l'objectif. Ça fait mal, je vous promets que ça fait mal. Et c'est déjà arrivé à plusieurs traders. Et du moment où tu restes un trader, ça va t'arriver. Parce que le sommet, tu ne peux pas fuir. Si tu as sommet, ça va t'emporter. Voilà. Là, après, le prix essaie de faire d'autres mouvements. Voilà. Le prix a remonté après. Je peux tracer ici le niveau de continuation là. Et la mise à jour, je supprime tout ce qui se trouve là. Pour moi, il y a une continuation. Mon haut ici. Et je peux tracer deux zones là. Donc, si le prix revient ici, je peux chercher à vendre. Donc, je vais mettre l'alerte pour faire simple.
Voilà. Donc maintenant, je vais sur EURUSD. Là, par exemple, pour moi, ça fait 4%. Et c'est raté. Je viens sur, non, plutôt GBP USD. C'était un truc comme ça. C'était comme ça mon analyse. Euh, bon, très simple. Tendance haussière sur 1 heure et sur 15 minutes aussi. Là, bon, je vous montre rapidement sur 1 heure. Donc voilà, c'était comme ça. C'était le haut confirmé sur 1 heure et son bas. Donc sur 15 minutes, il y avait des détails. Voilà, sur 15 minutes, il y avait le dernier haut confirmé et son bas. Voilà, vous pouvez voir que le prix a cassé le niveau de continuation. Donc pour moi, la zone était là. Donc le prix était comme ça quand j'ai fini l'analyse. Je me disais, si le prix chute déjà et casse ce niveau, si le prix casse ce niveau, alors sûrement sur 1 minute, ça peut créer un retournement comme ça. Maintenant, le prix là juste dépassé après légèrement. Mais tout, mais tout ce temps, moi, je n'étais plus sur le graphique. Voilà. J'enlève ça. Donc, on vient sur 1 minute pour la confirmation. Puis, elle a fait un dernier bas confirmé ici. Et son haut ici. Après, le prix a bien cassé et le prix est revenu sur la zone pour acheter sur 1 minute. Donc là, déjà, on peut faire une entrée parce qu'il y a cette bougie qui a dépassé la bougie rouge là. On peut faire l'entrée ici et mettre le stop loss 10. On laisse l'espace au prix. Voilà. Le T profite maintenant sur 40. Ok, c'est ça. Quand je me suis réveillée, USDJP avait déjà touché 4%. Les 4%, mais GBP USD, c'était déjà à 2%. J'ai même partagé dans mon canal. C'était à 2%. Ça n'avait pas encore touché l'objectif. Mais moi, du moment où j'ai pas pris de position plus bas, je ne vais pas entrer au milieu de l'impulsion. J'aime pas faire ça parce que c'est pas parce que le prix a monté tout de suite que à chaque fois ça va toujours monter directement, non. Des fois ça peut se retourner. Et pour éviter ça, je fais juste les entrées plus bas. Quand j'ai pas pris plus bas, je ne fais rien. C'est juste la discipline autour de ma stratégie, voilà. Donc après, vous pouvez voir que le prix a monté, ça fait combien de pips? 80. 80 pips à quelle heure déjà? À 11 heures. Mais l'opportunité a commencé à 1 heure comme ça. À 11 heures, ça a touché le T-profit. Donc là, disons, ça fait 16% pour quelqu'un qui prolonge son objectif. Et 16% juste ce matin comme ça, avec un risque de 500. Bon, disons, on prend le risque en dollars, $500 fois 16. C'est-à-dire sur une journée, tu fais 16%, c'est ouf. Mais rater ça aussi, c'est encore plus ouf. C'est juste un peu drôle et frustrant. Mais après, qu'est-ce que je dois faire? Je fais rien, moi, je reste tranquille. Et voilà. Ce qui est sûr, c'est ma stratégie. J'ai raté une opportunité cette semaine. J'ai raté une opportunité, 2 opportunités. Je sais que j'aurai toujours des opportunités. Donc, c'est ça. Si vous voulez apprendre cette stratégie, contactez-moi en privé. Et avec cette stratégie, j'ai eu à valider les comptes challenge au bout de quelques semaines. C'est très simple. Et avant, vous pouvez voir, j'utilisais la stratégie des figures chartistes que je partageais aussi très souvent. Mais avec le temps, j'ai vu que cette stratégie, ça donne des opportunités aussi, mais pas très souvent comme cette stratégie. Donc, j'ai vraiment pris du temps pour créer une stratégie pour valider vite les propres firmes. Parce que on a besoin, maintenant, c'est les propres firmes qu'on utilise, c'est à la mode en fait.
Et voilà. Donc, avec cette stratégie, vous allez très vite. Vous allez quand même faire de bons profits dans la semaine si tout se passe bien. Ou même si vous avez fait de pertes, ce qui est sûr, la semaine qui va suivre, vous allez combler ça. Du moment où vous respectez. Vous respectez parce que en trading, la précision, la bonne exécution, c'est très important. Si vous n'arrivez pas à bien exécuter votre stratégie, vous allez toujours faire des pertes. Donc, apprendre une stratégie, c'est une chose à part. Maîtriser, maîtriser aussi, c'est une chose à part. Et trader avec sur un compte réel ou même démo, être précise et avoir la bonne exécution aussi, c'est vraiment une chose à part. Moi, j'ai compris ça avec le temps. Parce que tu sais, tu peux maîtriser, tu peux apprendre une stratégie et faire toujours des pertes. J'en suis sûr, ça arrive à plusieurs traders. Ils se disent, je maîtrise cette stratégie, mais je fais toujours de pertes. Est-ce que tu l'exécutes bien? Est-ce que tu l'exécutes bien? Moi, j'ai développé ma stratégie, j'ai encore appris à bien l'exécuter. Parce que j'ai trouvé avec le temps que je fais de profit. Je peux faire de profit. Peut-être juste un seul profit dans la semaine. Et quand je fais le backtesting, je trouve que si j'avais respecté ma stratégie, j'allais faire un ratio risque de peut-être 8, 12, 16, tu vois. Vous voyez? Donc, c'est sur ça maintenant, j'ai commencé par me poser des questions. Je me suis dit, ah, là, je dois travailler sur la bonne exécution. Et c'est le pourquoi même vous pouvez voir, quand je rate une entrée, je ne cherche plus à prendre ça dans l'impulsion parce que je sais très bien, si je reste tranquille, je vais trouver mes opportunités et prendre de position. Voilà. Donc, je vais vous demander si vous avez déjà une stratégie, vous avez confiance à ça, alors travaillez sur la bonne exécution. Mais pour ceux qui n'ont pas encore de stratégie vraiment solide et veulent apprendre une autre stratégie ou peut-être apprendre cette stratégie pour combiner, vous pouvez apprendre aussi pour combiner, ça dépend. Jusque ça demande assez de travail. Ça ne va pas se faire en une journée, non. Pour développer une stratégie, ça prend du temps et aussi vous allez faire des erreurs. C'est avec des erreurs là vous allez affiner votre stratégie. C'est comme ça. Donc, si par exemple vous apprenez une stratégie, l'avantage c'est quoi? Vous allez apprendre ce que quelqu'un a déjà développé, quelqu'un a déjà affiné et vous serez juste tranquille. Vous, ce que vous devez faire, c'est juste apprendre, maîtriser et l'appliquer, la bonne exécution, c'est tout. J'espère que vous avez appris quelque chose de cette vidéo et rejoignez mon canal Telegram. Merci.